Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire que tu veux venir en France ou tu es en train de faire la procédure Campus France, Parcoursup, tout simplement venir en France. Alors, dans un premier temps, on va parler de logement. Après l'inscription, sécurité sociale, OFI, validation du visa, titre de séjour, CAF, appel, ouverture de compte bancaire et job étudiant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre tout ça la famille. C'est très important. Alors, premièrement, logement. C'est la base, c'est la première des choses à faire avant de venir en France ou si vous venez une fois en France. Parce que vous ne pouvez pas être tranquille sans avoir un logement, vous ne pouvez pas faire vos études sans avoir un logement, vous ne pouvez pas trouver un travail sans avoir un logement, vous ne pouvez pas faire vos inscriptions sans avoir un logement. Surtout en France, tout ce que tu veux faire, on te demande attestation de résidence, c'est-à-dire attestation de ton logement ou attestation là où tu habites si tu es hébergé par quelqu'un d'autre. On te demande cette attestation, c'est-à-dire si tu n'as pas attestation de résidence, c'est mort pour toi mon ami. Alors méfiez-vous de venir sans logement ou de tricher, d'être hébergé chez un ami alors que tu n'as rien. C'est pas bon pour toi parce que tout ça revient sur toi. Voilà. Maintenant pour votre logement, je vous conseille vraiment de faire le Crous parce que c'est moins cher que tout par rapport aux particuliers. Là-bas, tu payes plus cher, en plus tu n'es pas tranquille. Deuxièmement, inscription à l'université. Voilà, si tu viens en France, tu as trouvé ton logement, tu passes à faire les démarches de l'inscription à la fac. Voilà, tu vas t'inscrire à l'université, c'est ça qui t'a amené. Voilà. Tu es venu pour apprendre, tu vas aller faire ton inscription. L'inscription, ça se passe comment? La première des choses, tu vas payer le CEVEC. CEVEC, c'est 92 euros. C'était 91 depuis l'année dernière. Ils ont augmenté en euros. Maintenant, c'est 92 euros. Voilà, tu payes le CEVEC 92 euros. Après, tu fais ton inscription. C'est à 170 euros pour la licence et 243 pour le master. Voilà. Si tu fais ton inscription, tu récupères l'attestation de scolarité que tu vas pouvoir justifier auprès de Crous ou sécurité sociale ou beaucoup de choses. Voilà. Après l'inscription, on va parler de sécurité sociale. C'est très important, sécurité sociale en France. Voilà, partout on te demande sécurité sociale, attestation du CMI. Voilà. Sécurité sociale, c'est quoi? C'est de couverture maladie. Il y a couverture maladie et couverture maladie universelle. Complémentaire quoi? CMI et CMUC. Le CMI, c'est-à-dire si tu as CMI, tu peux te soigner gratuitement, mais non, pas gratuitement à 100%. On te prend 70% et tu payes les 30%. C'est ça en France. Et c'est ça que tu vas trouver là, premièrement. Et après quelques temps, tu auras un courrier pour déposer le complémentaire. Si tu as eu le complémentaire, c'est-à-dire le CMIC, là tu payes rien pour la santé. Tu te soignes gratuitement en tant qu'étudiant, même étudiant étranger en France, tu te soignes gratuitement comme tout le monde. Tu ne payes pas ton argent pour la santé, tu te blesses, tu vas te soigner gratuitement, tu es malade, tu vas te soigner, voilà, c'est comme ça quoi. Et comment ça se fait? Tu vas à CMI de là où tu habites, je sais pas, tape sur GPS, Google Maps, Waze, CMI, assurance maladie, voilà, tu vas là-bas, tu dis voilà, je veux déposer CMI, sécurité sociale, on va t'expliquer comment faire, on peut même te faire ça, c'est vite fait, ça prend pas du temps. Et voilà, après ça, le reste, c'est eux qui vont t'envoyer des courriers de compléter quelque chose ou
tes dossiers sont acceptés ou tu dois rajouter quelque chose. Voilà. C'est très important les amis parce que si tu n'as pas CMI en France en tant qu'étudiant, c'est compliqué. Même le numéro, ça compte. Le numéro sécurité sociale complémentaire, ça compte. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler. Ils ne vont pas t'accepter pour le travail les amis. Alors, après ça, c'est OFI, validation de visa. C'est très important. Si tu viens une fois en France, la première des choses, pense à faire la validation de ton visa. Pourquoi? Après 3 mois, si tu ne valides pas ton visa et tu sors de la France, là, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux pas revenir. Voilà, c'est mort pour toi. Et en plus, la validation de ton visa, c'est ton titre de séjour. Si tu ne valides pas le visa, tu n'as plus droit de rien du tout. Droit de logement. Tu peux continuer tes études, mais après ça, tu ne peux pas réinscrire. Après, tu ne peux pas travailler. Tu n'auras pas la CAF. Tu n'auras rien, je dis rien. Bon, en fait, tu n'es pas considéré quoi. Il faut être à jour, être régulier pour pouvoir faire toutes ces choses-là. D'accord. Pensez bien à valider votre visa une fois en France. Voilà, pour validation, c'est en ligne. Avant, c'était aller à la préfecture, voilà, faire des rangs, rester longtemps, perdre beaucoup de temps. Mais maintenant, c'est bon là, le monde évolue, tu payes en ligne, tu es tranquille. Mais attention, tu vas payer 60 balles. Tu payes 60 balles, voilà, 60 euros. Alors, titre de séjour. Sachez qu'en France, ils embêtent les étudiants pour le renouvellement de leur titre de séjour. Pourquoi? Parce qu'on fait des prises en charge, mais comme j'avais dit dans la vidéo précédente, des prises en charge entre guillemets. Sachez qu'en France, ils exigent minimum 615 euros par mois pour chaque étudiant. Voilà. Alors que certains, ils ne respectent pas ça, ils ne font pas possible, ils n'ont pas le moins. Ou bien, ils avaient fait les prises en charge juste pour avoir le visa. Voilà, mais quand même, vraiment préparer le renouvellement de votre titre de séjour une fois en France parce que ça cause vraiment énormément de problèmes en France. Voilà, si tu n'as pas le titre de séjour en France, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas t'inscrire l'année prochaine, tu vas perdre ton logement, tu n'as pas de sécurité sociale, tu n'as pas de CAF, tu n'as rien, quoi, tu n'as pas de droit. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne chance de faire votre visa, venir en France et respecter les règles. Voilà. Après la CAF, c'est quoi? C'est caisse d'allocation familiale. Tout étudiant est éligible. Étudiant français, étranger et autres éligibles à l'APL. C'est quoi? Il t'aide à payer ton loyer chaque fin du mois. Si tu payes 300 euros par exemple, on te donne 150 euros chaque mois. Là, tu paieras moins cher par rapport aux gens qui n'ont pas de l'APL. Tout étudiant est éligible. Sache que si tu viens en France, tu es étudiant étranger, tu as droit à l'APL. Après ça, c'est l'ouverture de compte bancaire. C'est la base. En France, si tu n'as pas de compte bancaire, tu as énormément de problèmes. Voilà, parce que ce n'est pas toutes choses que tu payes par espèce. Surtout de nos jours, toutes les choses sont numériques, tu payes en ligne, tu payes par sans contact, même voilà quoi, vous comprenez ce que je parle. La CAF, c'est très important, mais avant la CAF, il faut avoir votre compte bancaire pour le versement. Le versement de la CAF, parfois directement c'est ils versent au CROUS directement, ou parfois c'est dans votre compte directement qu'ils vont verser. Il y a des conditions quoi, qu'on verse directement sur votre compte ou directement sur pour CROUS, voilà, ou votre logement. Ouverture de compte bancaire, c'est important. N'hésitez pas d'ouvrir votre compte bancaire très tôt possible, très vite. Après, c'est job étudiant. Comment trouver un job étudiant en France? Job étudiant, c'est quelque chose qui est très important pour les étudiants, voilà, pour financer les études, pour avoir un petit peu de sous. Je ne dis pas que c'est un job qui va par exemple vous empêcher d'apprendre, qui va vous empêcher de travailler à la maison.
qui vous empêche de faire beaucoup de choses. Non, c'est juste pour avoir quelque chose de nourrir, quelque chose, subvenir ses besoins un petit peu. Voilà.